Il est le Dieu du temps et le Dieu des circonstances. J'aime dire qu'il y a des choses qui se passent dans la vie lorsqu'on prie, lorsqu'on le cherche, que Dieu organise, coordonne, fait coïncider. J'appelle ça, moi, le hasard de Dieu. Et il y a un bel exemple dans le livre de Ruth que j'aimerais vous partager. Dans Ruth 2, verset 2, la Bible dit, Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Waouh! Vous connaissez, Naomi et Ruth sont deux personnages incroyables dans la parole de Dieu, deux femmes qui réellement sont tellement inspirantes. Et Ruth est une étrangère. Elle a suivi sa belle-mère Naomi dans le pays d'Israël. Et ce sont deux veuves. Elles sont pauvres. Elles n'ont pas vraiment, ça fait longtemps qu'elles étaient dans un pays étranger, elles n'ont pas vraiment de connaissances qui peut les sortir de leur situation difficile. Elles n'ont même pas de quoi acheter du pain. Donc, Ruth dit à Naomi, laisse-moi aller glaner des épis dans un champ. Franchement, elle dit, je veux bouger, je veux m'activer. Je t'ai dit, Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Elle fait une déclaration incroyable parce que Naomi lui dit, reste ici, va te trouver un mari. Mais Ruth dit, non, je veux te suivre, je veux faire ton Dieu, mon Dieu. Et elle arrive en Israël et elles sont toutes les deux pauvres, elles n'ont pas grand-chose. Elles n'ont pas réellement de connexion pour les aider. Elles n'ont pas réellement de couverture sociale. Elles n'ont pas d'assédique. Elles n'ont pas d'aide au niveau de l'État. Et Ruth dit, mais laisse-moi aller glaner dans un champ. Et la Bible dit, il se trouva que le champ où elle alla glaner des épis, et c'est le champ de Boaz, du clan d'Elimelech. Elimelech était le mari de Naomi qui est décédé. Mais donc Boaz tombe dans la famille de Naomi. Mais ce que j'aime ici, le mot trouva, il se trouva, c'est le mot hébreu kara, qui signifie être présent par hasard, venir à la rencontre. C'est juste ici magnifique ce que ça signifie. Naomi signifie grâce. Et le mot grâce, c'est Naomi. Et Ruth, le mot Ruth signifie amitié. Ça signifie qu'il y avait une relation entre Ruth et Naomi qui préfigure la relation d'amitié que nous devons avoir avec la grâce de Dieu, la relation que nous devons avoir avec la grâce de Jésus-Christ. Et Ruth dit, ne dit pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, Dieu ne m'a pas dit, j'attends le feu vert de Dieu pour faire telle chose, est-ce qu'il faut que j'aille ceci? Elle ne se dit pas ça. Elle sait que Dieu lui fait grâce. Elle dit, à cause de sa grâce, sa faveur, je vais avancer quand même. Je vais y aller. Et je vais voir, chemin faisant, où Dieu va me conduire. Et il se trouva, car le hasard de Dieu, il se trouva que Dieu avait orchestré les choses, avait coïncidé les choses pour qu'elles puissent tomber dans le champ de Boaz, qui signifie à la rencontre également. Kara plutôt. Boaz signifie force de Dieu. La force. Mais le mot Kara signifie venir à la rencontre. Quand Naomi, dans la relation qu'elle développe avec Ruth, la grâce de Dieu, qui veut te favoriser en tant qu'enfant, lorsque tu cherches à entretenir une relation intime avec Dieu, avec Jésus, qui tu sais que tu peux t'approcher du trône de la grâce et de miséricorde, afin de trouver grâce et miséricorde. Tu n'as pas peur, comme Ruth, tu dis, tu sais quoi? Jésus est mort ressuscité et aujourd'hui, je peux avoir accès au trône de la grâce pour trouver grâce et miséricorde et être secouru dans tous mes besoins. Voilà ce que nous dit le livre des Hébreux. Alors, comme Ruth, tu avances avec cette confiance que Dieu lui-même va organiser les choses, parce que les pas du juste sont entre ses mains.
et il va te faire rencontrer le bon champ, la bonne situation, le bon travail, la bonne personne, la bonne percée, au bon moment, la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. C'est possible. C'est possible. Il a fait pour Ruth parce qu'elle s'est confiée dans la grâce. Elle dit, mais si je trouve grâce, alors je vais glaner. Parce qu'elle dit, je vais glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et Dieu t'invite à glaner dans le champ de ton appel pour trouver grâce à ses yeux et venir dans le trône de grâce pour que tu puisses rencontrer la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Donc, que ce soit peut-être pour toi, mon frère et ma sœur, qui cherchent peut-être un travail ou qui cherchent peut-être une percée pour les célibataires, qui disent ah ben moi ça me parle, j'aimerais trouver la bonne personne au bon endroit, au bon moment, et fais confiance à la grâce de Jésus-Christ. Approche-toi chaque jour du trône de grâce et rappelle-toi, comme Ruth, que tu vas trouver grâce à ses yeux. Dieu est le Dieu du temps et des circonstances, il est capable d'orchestrer ces choses en ta faveur, parce que tu es aimé de lui. Amen.